Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un texte vraiment intrigant. Imre Schaeffer, Les paroles d'élégance d'Abraham Aboulafia. Oui, un texte fascinant. Et on va s'appuyer sur des extraits de la traduction annotée par Georges Lahy. Exactement, une source précieuse pour aborder cette œuvre majeure de la Kabbale. On est au XIIIe siècle. Tout à fait, et cette traduction nous aide beaucoup à comprendre la structure. Oui, on voit tout de suite que c'est dense. Il y a des chapitres sur les séphirotes, Oui, ces fameuses 10 émanations ou attributs divins. et Aboulafia les examine sous l'angle du monde, mais aussi de l'année et de l'âme. Et c'est ça. Et puis il y a cette section les 3 portes. Et surtout, ce qui est central chez lui, l'art du tsirouf, la combinaison des lettres. Exactement. Et je crois que le point clé, dès le départ, c'est de comprendre la nature de ce livre. C'est-à-dire, Ce n'est pas juste un traité spéculatif qu'on lirait comme ça. L'archive note bien dans son intro. oui, En s'inspirant du texte lui-même, il dit « Il ne se lit pas, il s'habite il s'habite. C'est une image forte. ». Oui, c'est vraiment une invitation à une pratique, une sorte de transformation intérieure qui demande une présence totale. Une présence? Oui, de l'attention, une certaine conscience du souffle, du silence aussi, et puis cette écoute, une écoute intérieure, profonde. D'accord. Donc, habiter un texte plutôt que le lire. Ça change complètement la perspective, en fait. Absolument. Si je suis bien, l'auteur qui se présente comme Zekariaou, mais c'est probablement Aboulafia. Oui, c'est l'hypothèse la plus courante. Il ne cherche pas tant à nous donner des réponses toutes faites, mais plutôt des outils. Des clés. C'est tout à fait ça. Les lettres hébraïques elles-mêmes, des rites particuliers, des techniques pour accorder l'âme au verbe divin. Intéressant. Et le but, c'est quoi alors Ouais, le but affiché, c'est d'allumer une sorte de feu intérieur chez ceux qu'il appelle les maskilim. Les sages. Oui, les sages, les éclairés, ceux qui ont un cœur pur. L'introduction mentionne même un objectif assez radical, briser l'inclination mortifère. Carrément, briser l'inclination mortifère. Et Zachariaou, donc Aboulafia, il explique pourquoi il fait ça? Oui, il dit vouloir explorer la connaissance du nom divin, le Shem HaMeforash. Le nom essentiel, ineffable. Voilà, pour tenter de répondre à des questions fondamentales. Pourquoi l'humain a été créé? Pourquoi la Torah a été donnée spécifiquement à Israël? Des questions comme ça. Et pour lui, la Kabbale, et surtout des méthodes comme le Tseiruf, sont nécessaires pour ça, pour atteindre cette connaissance profonde. Indispensable selon lui, surtout pour atteindre ce qu'il nomme la prophétie. Mais la prophétie, ce n'est pas juste être sage ou avoir une grande connaissance intellectuelle. Non, pas dans ce contexte. Pour Aboulafia, c'est vraiment la réception directe de la parole divine. Il utilise le terme dibour. Le dibour, la parole agissante. Et le Tseiruf, cette science des combinaisons de lettres, C'est la voie royale pour y parvenir. Attention, ce n'est pas un jeu intellectuel. non, j'imagine, ça doit être une discipline spirituelle assez exigeante. Très exigeante, oui. Alors, comment il structure ça, cette architecture du verbe, comme l'appelle Laï? Comment ça mène à cette expérience? Eh bien, on voit dans les extraits des analyses très poussées des lettres elles-mêmes. Sous quels aspects? Leur matière, leur forme, mais aussi comment elles sont pensées, prononcées, écrites. C'est très détaillé. Et l'idée que l'homme est un microcosme, ça revient souvent. L'olom katan. Oui, cette idée est fondamentale. Tout est lié. Le texte fait aussi des distinctions entre différents types de sages, enfin selon leurs écrits. D'accord. Il analyse la structure profonde des noms divins et il interprète même les figures de l'ange ou de Satan comme Comme des forces intérieures, des penchants. exactement des penchants de l'âme humaine. Le fondement de tout ça, c'est l'exploration de la réalité à travers les lettres, mais aussi les nombres. Ah, les nombres aussi. La gematria. Oui, la sagesse des nombres est mentionnée comme essentielle. Et bien sûr, au cœur de tout, les noms divins, avec une attention particulière pour le tétragramme, IHW et tous ses mystères. C'est c'est assez vertigineux. Mais ce qui me frappe, c'est cette insistance sur la transformation active. Oui, c'est le but ultime. Ce n'est pas juste comprendre intellectuellement le nom divin, c'est presque le devenir, d'une certaine manière. C'est l'idée. Il y a cette citation rapportée par Laï qui est très forte. Laquelle? Celui qui atteint cette connaissance du nom devient lui-même un souffle parmi les souffles, un feu parmi les feux, un nom parmi les noms. Waouh! Un nom parmi les noms. C'est puissant. Oui. Et la conclusion du livre, d'après les extraits, elle enfonce le clou. Le tsérouf, c'est la méthode qui mène l'âme à la prophétie. Et cette prophétie est définie comment, à la fin?
comme une pensée intellectuelle qui émane du cœur et qui est activée par ces combinaisons de lettres sacrées. Donc c'est vraiment différent de la simple contemplation intellectuelle. Très différent. La contemplation mène à la sagesse, oui, mais pas forcément à cette réception directe de la parole, à cette transmutation intérieure. Une transmutation, le mot est juste. Je crois, oui. Alors pour terminer notre discussion, une pensée qui me vient, inspirée par tout ça. Oui, Si ce texte, Imre Schaeffer, nous invite vraiment à l'habiter, et si sa méthode, le Tserouf, vise à transformer notre propre pensée en réceptacle du divin par un travail sur le langage, quelle résonance ça peut avoir pour nous, aujourd'hui? C'est une bonne question. Peut-être une invitation à reconsidérer le langage. Pas seulement comme un outil pour décrire le monde, mais comme une force active, capable de nous transformer de l'intérieur. Une idée à méditer peut-être. Tout à fait. Une perspective qui ouvre des horizons, même au-delà du contexte mystique spécifique.